Donc, bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je me Gauguin Fabrice ou Fabrice Gauguin, relatif aux anciennes et nouvelles technologies. Depuis le temps, vous connaissez la petite procédure, la petite chanson. On ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd. Alors, je vais essayer de vous mettre comme ça parce que j'ai un visu sur ce que je suis en train de faire. Comme je suis en même temps sur mon Android. Je me suis posé une question. Là, vous voyez actuellement en réel disque dur, interne et externe. Donc en interne, il y a le C et le D bien évidemment, parce qu'il y a la partition pour Windows 10 Technical Preview qui est cette version-là. Build qui est effectivement plus à jour, Build 9888 en 64 bits, qui est le premier disque dur en version disque dur HDD, donc en mécanique, et le SDD en version pour Windows Développement Preview de Windows 8 en SSD. Et bien évidemment, il y a la RAM en clé USB et il y a les deux RAM que j'ai divisées. Alors, je vais vous expliquer la chose. Donc, et il faut que j'ouvre également, ça sera mieux, Task Manager. Le Task Manager, comme ça on voit le réel disponible. Normalement j'ai 32 Go et effectivement lui il en détecte déjà que 27. Mais quoi qu'il arrive, même Linux, Windows à jour ou pas, c'est la même chose. Je me suis posé une question parce que j'ai vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus lequel, qui a fait une vidéo sur un RAID 0 et RAID 1 des versions de RAM. Et donc je me suis dit si on faisait la même, mais si aussi on transformait un disque dur, donc un disque dur externe, donc type clé USB, donc là c'est une clé USB, même pas c'est un SSD, non c'est une carte SD via un adaptateur de carte donc c'est une carte SD via un adaptateur de USB type .2. Donc je me suis dit tiens, si on utilisait la RAM que j'ai, donc la moitié de la RAM, donc je peux utiliser 13 Go. Je me suis dit tiens, je vais utiliser 6.5. Je vais le mettre pas en Y mais en F, en F, en F, en F. Je le mets en je le mets en NTFS, le premier. Et le deuxième, pareil, je le mets en FG, T ou G, 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 G. Le deuxième, je vais lui mettre 6.5 bien évidemment. Et je vais le mettre en XTFAT. Non, on va faire la moitié même. On va faire 3000. 3000 en NTFS, pareil. Et 3005 en FGH. En XTFAT. Ouais, en XTFAT. Comme ça, j'ai divisé et voilà. Donc, il y a cette partie-là. Et là, on fait, bon, c'est à jour. Et là, on voit déjà que c'est un peu utilisé, le disque F. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Donc, le disque, la clé USB. Donc, on fait propriété. Normalement, si on fait formater, je l'ai renommé, on met en RAM et on fait en NTFS. C'est une clé USB, enfin c'est une carte SD
via l'adaptateur USB. Donc voilà, on va dans les paramètres, propriétés, le temps qui charge, bien évidemment. On fait appliquer, voilà. Et maintenant, on va rouvrir Task Manager. Et on voit que il y a 51% de RAM qui est utilisé déjà. Et on voit, est-ce qu'il ne voit pas les disques, il voit pas les autres disques durs. Il voit que le C et le D. Étrange. Étrange, étrange. Alors que dans le gestionnaire, là, il le voit. C'est étrange. Et en plus, en XTFAT, il n'y a rien d'utilisé quasiment. Et en NTFS, c'est un petit peu utilisé. Et donc je me suis dit, après ça, il faudrait que je les mette en réseau. Donc je vais voir après à les mettre en réseau. Et en RAID 1 ou RAID 0. Enfin, je sais, c'est envie de bidouiller un truc. J'ai envie d'essayer un truc. Bon, ça se trouve, ça n'a pas du tout fonctionné, ma bidouille. Déjà, il faut que je vois ici le RAID 0 et RAID 1, ça fonctionne comme ça, en cette version-là. Et après, en version réseau. J'ai envie d'essayer en version réseau, avec un autre PC, bien évidemment. Parce que, bon, après, il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi foutre, tout ça. Bien que je vais quand même essayer un truc. Alors, vous n'allez pas voir, mais si je ne dis pas de bêtises, mais il faut que j'ouvre d'abord mon réseau. Chose à ne pas faire, mais bon, je vais le faire, je m'en fous. Networking. Yes, rendre visible. Chose à ne pas faire, bien évidemment. Mais bon, alors. Je suis sur un autre PC parce que je vais voir un truc. Bien évidemment, c'est sur un Windows 11 et c'est une manip à ne pas faire, bien évidemment, bien que vous avez vu. Tac, réseau. Cet ordinateur ne sont pas visibles. Cliquez, activer. Oui, pour la découverte du réseau. Bon, je vois ma Livebox. Mais est-ce que je vois d'autres choses ou pas? Networking. Je vois ma Livebox. Mais je vois pas d'autres PC. C'est bizarre ça. Enfin bref, il faudrait que je creuse un peu plus la chose. Mais en gros, alors pourquoi lui si je fais propriété, configurer une nouvelle connexion, résoudre le problème, non, option, modifier les paramètres de la carte, page d'accueil, modifier les paramètres de la partage avancé, réseau public, partage de fichiers d'impression, ok. Tous les réseaux. Ok, ça a l'air de voir l'autre réseau. Donc, apparemment, il voit, et moi je vois pas l'autre. Pourquoi je vois pas l'autre? C'est bizarre ça. Propriété. Alors, non, ça c'est truc.
je sais, il faut une version. Je sais, c'est pas à faire. Voilà. Maintenant, toi, est-ce que je te vois? User. Apparemment, je suis sur celui-là, ok. Tac, tac, tac. Opéra. Donc, je serai sur celui-là. Mais maintenant, est-ce que je peux voir? Il faudrait que je partage en. Ah oui, ok. Du coup, propriétaire. Remote setting. Ok, c'est remote setting normalement. Euh, donc c'est pour donner l'autorisation à mon avis. User performance article. Remote advance. Ok. Security. Alors, ça. Hardware. Tool. Opération. Ça c'est pour le truc. Quota. Ah oui, mais ça non, on s'en fout, c'est pas ça qu'il faut. Ding ding ding, customisation. Security. Full. Changer par mission. Ah, mais je vois pas. Enlève-toi. Il y a mon chat devant, c'est pour ça. Il me calme. Bon, faudrait que je vois. Il y a sûrement des autorisations, mais comme c'est en anglais, et moi, l'anglais, ça fait plusieurs fois. Effectue. Il y a des autorisations sur un réseau, à mon avis, à donner. Alors, éditer. Éditer full. Only application, ouais. À mon avis, ça doit être ça. Voilà. Chose à ne surtout pas faire comme je fais. Question sécurité, là, on y repasse. Donc côté F, ok. Côté, on va faire la même chose. Alors, performance, remote, advance.
système protection. Off, off, off. Voilà, c'est une protection. Non, off, off, off. Ok. C'est quel disque dur celui-là? Setting. Alors, tac, tac. Ok. Donc, propriété, setting. Ok. Là, ça c'est pour la restauration. Advancing, performance user, recovery, environnement. Je ne vois pas. Alors, protection, setting. Disable. On s'en fout, c'est un truc à pas faire. Security, lui, il est Advanced, édité, only. Continuer. Normalement, ça c'est fait, ok. Et celui-là, pourquoi j'ai pas propriété? Propriété, sécurité, protection. Donc normalement, advanced, performance user, hardware. Change pas les ID. Du coup, si tu fais networking, il faudrait que je voie, bon, il y aura sûrement un truc à faire à bidouiller.